Cosmogénèse Kamite, tome 1, chapitre 4, apparition de la création. Section 1, la grande Énéade d'Iunu. Après avoir affirmé Ink Nehehe, soit je suis l'éternel qui a jailli du Nun sous la forme solaire lumineuse de Ré, après avoir engendré Sia, Ou et Eka, la connaissance, le verbe et la force magique, Atum commença alors son œuvre dans la création et se mua sous la forme de Kepri, celui qui est, afin de rendre possible l'apparition du monde vivant par de multiples transformations de son être initial qui s'est métastasé en éléments divers et variés qui, combinés entre eux, ont finalement abouti à la phase préexistentielle de l'univers. C'est donc sous le terme de Pesetjet, Ouret, soit la grande Énéade, que nos ancêtres Anu, désignés dans le temple d'Iunu Héliopolis, les 8 premiers Nétérous découlant du processus d'autotransformation de Kepri, l'existant, après l'émergence de la colline primordiale dite Benben. Ainsi, ces 2 premières éménations divines furent Shu, l'air, souffle pur, divin, l'élément mâle, Tefnut, l'eau, principe de toute vie, élément femelle. Alors qu'il était unique, ils devinrent 3, disent nos textes sacrés, sous-entendant ici l'idée d'une trinité initiale immatérielle ayant fécondé la création. Si Tefnut, représenté sous la forme de la lionne Sekhmet, symbolise encore l'œil de Ré frappant ses ennemis, Shu évoque l'idée de souffle de vie, d'où la plume d'autruche qu'il arbore sur la tête. C'est alors qu'Atum clama: je vivrai avec mes 2 enfants, je vivrai avec mes 2 oisillons, je serai avec eux, entre eux, l'un contre mon dos, l'autre contre mon ventre. Shu reposera en harmonie à un Tefnut, l'un en moi, l'autre autour de moi, et je serai porté par leurs bras qui m'entourent. Et ce premier couple, animé de la force vitale Ka d'Atum, engendra Geb, la terre, principe de la matière, élément mâle, et Nut, le ciel, principe de la spiritualité, élément femelle. Ceci évoque les 4 piliers fondamentaux de la vie dans la création, à savoir l'air, la terre, l'eau et le feu, la lumière. Ce sont ces mêmes 4 éléments qui forment l'autre nom divin de Dieu, soit Amon-Ra, Amen-Ra. Les principaux sens initiatiques de nos ancêtres accordés à ce nom sont les suivants. Premier sens, Imen, Amen, le verbe être caché en langue kamite. Dieu est donc celui que l'on ne peut voir de ses yeux, c'est Dieu en tant que grand esprit invisible aux yeux des hommes. Deuxième sens, en ajoutant l'appellation Ra, Amen-Ra, cela signifie que Dieu se révèle néanmoins aux hommes à travers la lumière solaire de la connaissance de Maat, la vérité, équité, harmonie, justice. Troisième sens, le roseau égale l'air plus la bande rectangulaire, qui est égale la terre plus le filet d'eau, qui est égal à l'eau plus le disque solaire, qui est égal le feu, la chaleur, la lumière. Donc Dieu vit dans la nature et se révèle à l'homme à travers elle, car il y a à la fois l'air, la terre, l'eau et le feu, lumière. Il s'agit des 4 éléments primordiaux nécessaires à l'émergence de toute vie terrestre. C'est ainsi que la Bible judéo-chrétienne met en scène une confrontation totalement imaginaire. Les spécialistes juifs confirment que l'histoire de l'Exode est imaginaire, entre Moïse et son Dieu face à Pharaon et son Dieu. La Bible devrait pourtant savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu, ayant diverses appellations. À propos de la libération inconditionnelle des Hébreux, rappelons que la terre de Canaan était placée sous l'autorité de Pharaon, d'où l'absurdité de l'histoire, dont les auteurs prétendent qu'ils auraient été mis en captivité en Égypte. Thèse totalement infondée. La thèse de l'esclavage des Hébreux en Égypte a scientifiquement volé en éclats, car il n'existe pas dans la langue kamite de mot pour dire esclave ou esclavage. Et d'autre part, il a été retrouvé dans diverses fouilles, ce que l'on peut appeler les fiches de paix des ouvriers chargés des constructions. Enfin, sachez que la première grève des ouvriers de l'histoire a eu lieu en Égypte sous Ramsès III. L'aspect fictif et fantasmagorique du récit dévoile tout simplement la volonté de ces mêmes auteurs de fonder coûte que coûte la tradition spirituelle du peuple juif. Cependant, il convient de noter scientifiquement que les termes utilisés pour nommer Dieu dans ce passage biblique sont tous kamites. Amen, Amin, Amen, Amon. Ils représentent dans cette confrontation le nom pharaonique de Dieu que les auteurs bibliques se sont bien gardés de révéler. Et pour cause, tous les chrétiens actuels terminent leur prière en disant non pas Yahvé ni l'Éternel, mais Amen. Ce terme n'a donc jamais voulu dire ainsi soit-il, car cette locution provient simplement d'une tentative de traduction d'une locution théologique kamite, soit Iret Mikeper, signifiant agir conformément à ce qui doit advenir, soit ainsi soit-il. L'Éternel, autre nom kamite de Dieu, que l'on découvre dans nos textes sacrés antérieurs à l'époque supposée de Moïse, soit Ink Nehehe pour je suis Ink, l'Éternel Nehehe. Yahvé, soit celui qui est simplement la traduction du nom de Kepri, qui désigne Dieu dans les textes sacrés kamites, soit celui qui est, celui qui existe. Enfin, il faut savoir d'une part que la littérature kamite, à savoir les contes et les légendes, est riche en récits de confrontation de prêtres, notamment entre prêtres nubiens et prêtres égyptiens. Et les exploits mythiques des uns et des autres étaient très largement commentés par le peuple, d'où l'idée de mettre en scène cette confrontation biblique via un récit fantasmagorique. D'autre part, le texte qui a servi d'inspiration au rédacteur biblique à propos du fameux passage de la mer morte, dont la Bible Toble ne cache même plus ses emprunts à ses lecteurs, est un très ancien conte kamite de la 4e dynastie intitulé Le roi Khufu et les prêtres ritualistes, soit Khéops, le constructeur de la grande pyramide de Gizeh. Dans ce texte, et pour la première fois dans l'histoire humaine, on y découvre un grand prêtre nommé Djadja Maank, ouvrant des flots sous l'invocation de Dieu et la demande de son roi, afin que des hommes puissent marcher à sec sur le lit d'un lac pour récupérer un objet. Le texte nous dit qu'il enleva tout un pan d'eau et il le replia sur le lac comme une étoffe que l'on rabat. C'est alors que les hommes entrèrent dans le lit à sec. L'eau était profonde d'au moins 12 coudées, unité de mesure africaine antique lorsqu'il s'agit d'évoquer les longueurs, dont l'influence de l'Égypte dans la Bible s'apprécie aussi par l'utilisation de la coudée. Et où elle avait été repliée et empliée, elle atteignait 24 coudées. Alors le grand prêtre invoqua à nouveau Atum et remit l'eau du lac à sa place dans son état ordinaire. Jean Yoyot, ancien président du Collège de France, a lui-même affirmé dans un numéro de la revue Historia que ce texte-là est sans nul doute la source d'inspiration du roman biblique de l'Exode. L'Énéade sacrée d'Iunu, issue du Nun, ici on peut voir une imagerie, les 4 premiers Nétérous évoquent les 4 éléments figurant les conditions préexistentielles de la biodiversité. Section 2, l'Énéade et le signe de croix chrétien. Le signe de croix chrétien ne met en scène que 3 personnages, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et non pas 4. Là où la logique indique
indique donc la forme d'un triangle, 3 côtés, 3 personnages. Les chrétiens font une croix, 4 côtés, laissant alors un côté totalement vide. Étonnant, non? C'est en direction de l'Afrique pharaonique qu'il faut chercher l'origine de ce mystère, comme le souligne Kemour, de l'espace ou Batara. Nous connaissons la croix de vie Ankh, désignant la vie éternelle, que tient toujours Atum à la main. Elle se fait généralement sur le cœur, Ib, avec la main droite, pour rendre grâce au Créateur. Il existait autrefois un rituel initiatique d'unification des 4 éléments, composant symboliquement le nom de Amon-Ra, air, terre, eau, feu, soit dans l'ordre, Nout, l'eau, Geb, la terre, Tefnut, l'air, et Chou, le feu. Soit la main en haut, l'air, puis en bas, la terre, puis à droite, au niveau du plexus solaire, l'eau, puis enfin à gauche, le feu, au niveau du cœur. L'on activait ainsi, en soi, l'énergie divine d'Amon-Ra, car n'oublions pas que nous sommes chacun composés biologiquement et spirituellement de ces 4 éléments. Ainsi, on purifiait et on vitalisait son esprit. D'où la louange prononcée dans ce rituel, à toi Amon-Ra, la royauté, la puissance et la gloire. Cependant, on peut être surpris de découvrir ici un autre cadre initiatique voilé de mystère où Chou ne symbolise plus l'air, mais le feu. C'est alors que Tefnut ne représente plus l'eau, mais l'air, tandis que Geb reste bien la terre, mais Nout devient l'eau au lieu d'être le ciel. Élevons-nous au ciel pour comprendre cette mutation de notre enseignement initiatique ancestral. Nous savons qu'il existe dans la dimension cosmique de l'univers 12 signes du zodiaque, découverts pour la première fois par les prêtres astronomes de Kemet. Ces signes sont évoqués notamment pour l'horoscope, mais nos ancêtres avaient alors constaté que ces 12 signes du zodiaque forment en réalité 4 familles de 3 signes. Ce regroupement par nature de signes est appelé de nos jours la notion de triplicité. On voit ici l'image de la roue du zodiaque dévoilant la métanature des signes eau, air, terre, feu. Chaque famille de signes est associée sur le plan stellaire à l'un des 4 éléments: feu, bélier, lion et sagittaire, eau, cancer, scorpion et poisson, air, gémeaux, balance et verseau, terre, taureau, vierge et capricorne. Mais les 4 éléments sont aussi liés aux 4 tempéraments: signe d'air, chaud et humide, tempérament sanguin; signe de feu, sec et chaud, tempérament bilieux; signe de terre, sec et froid, tempérament nerveux; signe d'eau, froid et humide, tempérament lymphatique. Mais sur un plan plus global, que constatons-nous? Les tempéraments forment des couples complémentaires lorsque l'on tire une droite qui passe par Ré, le soleil, feu, air, eau, terre, ce qui correspond parfaitement au couple divin Chou, Tefnut, Nout, Geb. Chou personnifiait le feu dans l'une de nos initiations rituelles. Celle-ci comportait donc des degrés d'élévation. À ce titre, Chou confirme lui-même qu'il est bien à ce stade le feu issu de la lumière solaire d'Atum dans l'un de nos textes sacrés, car il proclame qu'il est Chou, le feu secret de la lumière qui a été enfanté par Atum, celui qui est et celui qui n'est pas. Et il ajoute: mon père Atum m'a craché en compagnie de ma sœur, la céleste, celle du ciel, Tefnut. Ce texte, souligné par Muanangu Akimoya dans un ouvrage consacré à la sagesse Congo, fait bien allusion au couple feu-air, soit Chou, Tefnut. Sur ce, Chou ajoute encore qu'il est le feu secret de la lumière, le principe divin qui se transforme lui-même. Je suis toute connaissance, je suis la lumière. Je me suis transformé en membre du principe divin qui se crée lui-même. Je suis le feu secret de la lumière dont la forme demeure cachée. Tous ces extraits sont tirés du livre égyptien de la lumière, des textes des sarcophages. Dans le cadre de la montée divine de l'âme du souverain défunt vers le ciel, un texte kamite assimile d'ailleurs le lac de Chou à un lac de feu, servant au rituel de la purification de l'âme, justifié par le feu. On le retrouve dans les textes des pyramides en ces termes: tu montes, ouvre ta voie avec les eaux de Chou, après que les bras de ta mère Nout t'ont enveloppé. Sois pur dans l'horizon, débarrasse-toi de ton impureté dans les lacs de feu de Chou. Mais il semble s'agir plus exactement d'un métacouple formé par le triptyque feu, chaleur, lumière, associé à air, souffle, mouvement, englobant donc une réalité supérieure du couple Chou, Tefnut. On y reviendra plus loin. C'est donc ce métacouple primordial qui a engendré le mégacouple suivant: eau, vitalisation, purification, associé à terre, placenta, germination, soit respectivement Nout et Geb. Mais le récit de l'Énéade du temple d'Iounu veut étrangement que Chou entreprenne de séparer Nout, le ciel, et Geb, la terre, jusque-là superposer, mélanger, fusionner, puis de soutenir le ciel au-dessus de la terre. Cela nous rappelle étrangement le mythe grec d'Atlas, appelé Portera Terra, soit celui qui porte la terre, et dont l'idée centrale puise ses sources dans notre spiritualité kamite. En effet, Atlas fut condamné par Zeus à soutenir la terre sur ses épaules, et lorsqu'Héraclès accepta de le remplacer momentanément, celui-ci refusa par la suite de reprendre son fardeau. Ce fut donc par une ruse d'Héraclès qu'Atlas en fut contraint. Là-dessus, Amenemhat Digombari, dans l'un de ses articles, nous met sur la piste pertinente du professeur Martin Bernal, auteur de Black Athena, qui lui aussi constate que la fonction principale de Chou était de séparer le ciel de la terre ou de soutenir le ciel, et cela est en parallèle avec le mythe d'Héraclès et d'Atlas. L'identification entre Héraclès et Chou est renforcée par la lutte du héros avec Anté, ou comme Chou dans la légende égyptienne, Héraclès sépare l'être mauvais de la terre en l'élevant dans l'air. Mais cette idée d'élévation de Nout par Chou est justement la thématique centrale abordée dans le chapitre suivant, sous un angle purement artistico-cosmothéologique. Section 3, l'Énéade, les stèles kamites et les icônes du christianisme. La stèle, dite Hénou, est un monument architectural comportant une inscription destinée aux vivants, double aspect, vivant terrestre et spirituel, mais aussi aux Nétérou œuvrant dans l'au-delà auprès d'Amon-Ra pour maintenir Maat. La stèle pouvait être un monolithe taillé ou un espace mural délimité. Le message inscrit émanait généralement d'un roi, d'un noble, d'un grand prêtre ou encore d'un grand scribe et était de nature commémorative, funéraire, religieuse ou géographique. Pour sanctifier leur stèle avant l'inscription du message divin, les prêtres kamites avaient l'habitude d'effectuer un rituel de sacralisation. Ainsi, le prêtre dessinait au sommet de la stèle une large bande terminée à ses deux extrémités par une pointe inclinée vers le bas. Elle symbolisait le ciel étoilé, Pet en langue kamite, et plus exactement la déesse Nout. Au bas de la stèle, une bande plus fine symbolisait le sol, Ta ou To en langue kamite, ou plus exactement Geb, la divinité de la terre, l'époux de Nout. Puis sur les côtés, deux piliers, Ouas, symbolisant la puissance et l'éternité, divinité He et Hehet, délimitaient l'espace sacré en soutenant le ciel au-dessus du sol. Le roi Amenemhat Ier avait lui-même fait construire une cité dans le sud qu'il avait dédiée au divin He, qui symbolise donc l'éternité. À ce titre, He est souvent représenté à genoux, les bras déployés de chaque côté pour soutenir le ciel, mais il évoque encore le million dans l'univers des mathématiques kamites. Le couple He et Hehet évoque donc les puissants piliers Ouas soutenant aux côtés de
Shu, la voûte céleste, soit la déesse Nut. L'image représente la divinité Ee, qui est généralement agenouillée sur le signe de l'or, Nub, soutenant le ciel et couronné de l'astre solaire. Il tient dans les mains une tige de palmier de chaque côté, comportant de nombreux bourgeons et posé sur le signe mathématique du tétar, posé lui-même sur un cercle, chêne, signifiant ainsi l'éternité, les années innombrables, vestige du tombeau de Toutankhamon. Le cadre sacré pouvait alors être purifié par un prêtre ritualiste, et ainsi le scribe pouvait commencer son œuvre cosmothéologico-artistique, car l'univers avait été établi dans sa divinité et son éternité. Le ciel Pet symbolisant Nut, le sol To, Ta symbolisant Geb, pilier et ou Was. Le couple formé par Geb et Nut manifesta très vite un amour passionnel, et ainsi rien ne pouvait séparer Nut de son époux Geb, au point que leur union fusionnelle commença à nuire sérieusement au processus d'expansion de l'univers conçu par Atum. Shu, leur père, comprit la gravité de la situation et intervint pour les séparer, car la place de Nut était au ciel et celle de Geb sur terre. Mais l'amour étant plus fort, Nut parvint à s'unir en cachette à son mari. C'est alors qu'enceinte, Atum décida qu'aucun jour ne verrait la naissance de ses enfants. Appréciant la sévérité de la sanction, elle décida de s'adresser à Djéouti, dit Thoth, ou Hermès par les Grecs, le messager de Dieu, le maître de tous les savoirs divins et de tous les jeux de société, pour l'inviter finalement à participer à une partie de dés dont l'enjeu serait l'obtention de nouveaux jours dans l'année. Nut parvint ainsi à gagner 5 fois et obtint 5 nouveaux jours dans l'année qui lui permirent de mettre au monde Usiré, Aseta, Aïsata, Set, Nafisatu, Neftis et Eru, qui naquit du soleil comme Usiré selon Plutarque. Ces 5 jours sont appelés jours épagomènes et ainsi l'année kamite passa de 360 jours à 365 jours. C'est cela qui fit dire à John Peter Adolf Hermann que, depuis que le ciel et la terre ont ainsi été séparés, toutes choses ont reçu leur disposition actuelle, seuls les eaux de Shu, dont les bras magnifiques portent Nut, relient encore le monde supérieur et le monde inférieur. Divinité de la terre, des plantes et des minéraux, Geb connaît les secrets qui permettent à la terre de donner de bons fruits, laissant à son épouse et sœur, Nut, le royaume de cieux et l'eau pour vitaliser le sol. Le mythe veut que les tremblements de terre aient comme origine les éclats de rire de Geb et que les grondements du ciel, ceux de Nut. Geb est aussi le symbole de la royauté kamite qu'il a hérité de son père Shu. Il devint ainsi le premier roi mythique de l'Égypte et donna son nom au trône de Pharaon qu'on appelait le trône de Geb. L'imagerie montre la source de l'organisation de l'espace sacré d'une stèle kamite, Shu agissant pour séparer Geb et Nut, soit la terre et le ciel. Nut, la déesse du ciel, est représentée sur les plafonds des temples sous la forme féminine de la voûte céleste parsemée d'étoiles, ciel bleu, nuit étoilée. Adorée à Iunu, Nut était représentée sous les traits d'une femme courbée au-dessus de la terre qu'elle touchait avec les mains et le bout des pieds. Son corps étoilé représente la voûte céleste. C'est elle qui engendre périodiquement le soleil et les étoiles, les avalant, elle les fait renaître le jour et ou la nuit. Ainsi, la disposition artistico-rituelle des éléments sur les stèles répond donc au principe de la spiritualité kamite qui ainsi vitalise les 4 éléments issus d'Atum, soit Shu, Tefnut et Geb-Nut. Le couple Geb-Nut correspond donc au principe terre-eau. Si Geb symbolise la terre et sa force vitale, l'association de Nut au principe de l'eau est une constante dans notre livre de la résurrection, notamment lorsqu'il s'agit de rafraîchir le défunt. Formule pour vivre de la brise et avoir l'eau à volonté dans l'empire des morts. Parole dite par nom du défunt. Oh, ce sycomore de Nut, donne-moi l'eau et la brise qui sont en toi. Je suis celui qui occupe cette place qui est au centre d'Hermopolis. S'il vit, je vis. S'il respire la brise, je respire la brise. Nut est ainsi symbolisé dans notre livre de la résurrection par le sycomore à l'ombre duquel se rafraîchit le défunt de son eau céleste. Dans la tradition théologique Congo, Geb symbolise lui l'idée typique du mouvement des révolutions de planètes dans l'espace, bras et jambes gauche allongées et jambes droites pliées, formant un angle droit de 90 degrés et main droite posée sur le sommet de l'angle, genou, mesure symboliquement la longueur du temps du parcours que les organes planètes dans son corps doivent accomplir autour du soleil. Par conséquent, la disposition globale de la stèle kamite correspond à une scène précise des textes sacrés sur papyrus, celle où Nut s'allonge au ciel à l'horizon des 4 points cardinaux en courbant son dos pour toucher le corps de son époux Geb. Après la sacralisation rituelle de la stèle à la forme arrondie au sommet et plate à la base, le scribe inscrivait donc son message. Nous voyons l'imagerie de 3 différentes stèles, 2 au musée du Louvre et 1 au musée de Vienne, et plus bas les icônes chrétiennes ont copié la symbolique des stèles kamites. En appréciant la réalisation artistique des œuvres spirituelles kamites, que constatons-nous? Les icônes dites chrétiennes ont la même forme artistique, elles sont arrondies au sommet et plates à la base, et prennent la même symbolique spirituelle, à savoir le divin à l'écoute ou parlant à ses créatures humaines. Rien n'est décidément nouveau sous le soleil. Et c'est donc du couple Geb et Nut que naîtront Usiré, le fils de Dieu, et Aseta, son épouse, la fille de Dieu. Ensemble, ils eurent un fils nommé Eru, Horus pour les Grecs anciens, par immaculée conception dont la naissance était associée au solstice d'hiver, période du 21 au 25 décembre. Puis vinrent aussi leurs sœurs, Nebet-Ut, Nephthys, Nafisatu, et son épouse Set, archétype du désordre introduit dans la création. Ces divinités représentent en réalité les forces mystiques ou énergétiques qui sont en action, en réaction ou en opposition dans la totalité du macrocosme et du microcosme. Leurs oppositions ont pour objectif de révéler l'éclat des Mahatyu, force de l'ordre et de Mahat, face aux Isefetyu, force du désordre d'Isfet. Mais les Mahatyu doivent leur existence aux Isefetyu, car que vaudrait l'ordre si le désordre n'existait pas? L'univers entier tend constamment vers la Mahat, mais les forces externes tentent d'en perturber son fonctionnement, tout comme l'homme. Aucun homme ne naît mauvais, mais il peut le devenir. Il faut un homme et une femme pour mettre au monde un enfant, dit le théosophe Kamit Gonga. Mais il faut toute société pour veiller à son éducation, c'est-à-dire le guider vers ce qui est bien ordonné et parfait. Le rôle des Nétérus, tels Usiré, Aseta, Aïsata, Eru, Nephthys, Nafisatu, Djéouti, Thoth, Inpu, Anubis, y compris de l'Énéade elle-même, est de veiller à ce que la Mahat soit toujours victorieuse dans la lutte entre Eru, Horus symbolisant l'ordre, et Set symbolisant le désordre. Mais le prêtre Kamit révèle aussi que sans Set, l'univers ne pourrait exister, donc il revint à Eru de chercher à maîtriser Set, à l'affaiblir, sans pour autant vouloir le supprimer définitivement de l'univers. Enfin, Ré lui-même est confronté à un
adversaire redoutable lorsqu'il se rend dans la Duat après sa course journalière. C'est le monstrueux serpent nommé Apep, Apophis. Son objectif est de renverser la barque nocturne de Ré et de renvoyer la totalité de sa création vers le chaos et le désordre dans les eaux abyssales du Noun. C'est alors que, confronté aux forces coalisées d'Apep, Ré devint Rekem, soit le soleil noir, l'énergie vitale kamite maximum, affirmant la supériorité de la puissance de l'esprit sur le désordre de la matière. Plus bas, on voit une imagerie de Dieu invitant les hommes à maîtriser Apophis.